Bon, Rabotai, Chodesh Tov, Boker Tov, page Nun Gimel. Aujourd'hui, on va terminer, si Dieu veut, le 8e chapitre de Brachot, qui a commencé avec ces 2 pages, avec toutes les petites différences qu'il y a entre Beth Shammai et Beth Hillel pendant le repas. Quelques exemples qu'on se rappelle, c'était, on va dire, Boré Meoré Haesh. Nous, on fait tous les samedis soirs. Selon Beth Shammai, c'est pas Boré Meoré Haesh, c'est Boré Maor Haesh. Une différence entre les deux, c'est Meoré, c'est en pluriel. Ce qui veut dire on va chercher une bougie avec 2 mèches. Vous avez remarqué dans l'Avdallah, parce qu'on dit Meoré. Ça, c'était un exemple. Un autre exemple, c'était par rapport à Birkat Amazon. Est-ce qu'on doit le faire dans l'endroit où on a mangé? Ça, c'est selon Beth Shammai. Selon Beth Hillel, si quelqu'un il a oublié, il a avancé un petit peu, il peut le faire quand même. Il y avait une petite métaphore dans la Gemara, qu'on va voir, quelqu'un qui était en haut de la Tour Eiffel. Bon, c'est pas marqué la Tour Eiffel, il y a 2000 ans, mais en haut d'une grande pyramide. Et il a oublié de faire Birkat, il est descendu en bas. Alors Beth Hillel dit à Beth Shammai quoi? Il va remonter. Beth Shammai le répond, et s'il a oublié un porte-monnaie avec 10 000 euros, il va remonter. Alors s'il remonte pour le porte-monnaie, il remonte pour Birkat. Bon, là, la halakha, elle est, c'est vrai, t'es pas obligé de le faire dans l'endroit si t'as oublié. Priorité toujours Birkat dans l'endroit où on a mangé, avec quelques histoires. Et aujourd'hui, on va parler aussi de la bougie. Et on va terminer ce sujet-là du repas. Alors, Nun Gimel, on est tout en haut. Inneima. Lo shavat mahamat melacha. Première ligne, on commence. Un premier mot. Afilo mi melacha dehetera. Vatanya ur shel chaya veshel chole mevarchim alav. Une bougie qui a été allumée pendant Shabbat. Pour quelqu'un qui est malade ou pour une femme qu'elle va accoucher. On peut faire quand même samedi soir, Boré Meoré Haesh, sur entre guillemets quelque chose qui a été allumé pendant Shabbat. Amar Rav Nachman bar Yitzchak maï Shabbat, Shabbat Mahmat Melacha Avera. Il faut qu'il n'a pas fait un péché. Ça a été allumé pour un malade, c'est bon. Mais si quelqu'un il a allumé exprès pendant Shabbat du feu, on ne peut pas utiliser ce feu-là pour faire la prière Boré Meoré Haesh. On démarre la semaine, on démarre avec quelque chose qui est kadosh, on est bien d'accord. Tanyana miachi, ashashit, shaita doleket volechet kol hayom kullo, le motzai Shabbat mevarchim alea. Si la bougie elle est allumée tout le Shabbat, c'est ce qu'on va chercher à Kippour en exemple. Kippour, on va faire Boré Meoré Haesh à la fin, sur une bougie qui a été allumée depuis la veille. On peut faire la bracha dessus. Tanoura banan, nochri, un non-juif, sheidlik, miner Israël. Ve Israël sheidlik mi nochri, mevarchim alav. Un non-juif qui est allumé d'une bougie d'Israël, il n'y a pas de problème. Même si ça a été allumé par un non-juif. On peut faire Boré Meoré Haesh. Et Israël, et un juif qui est allumé samedi soir d'une bougie d'un non-juif qu'il a fait pendant Shabbat, qu'est-ce qu'on fait? Varchim alav. Nochrim inochrin mavarchim alav. Un non-juif qui est allumé d'un non-juif, là c'est déjà quelque chose qu'on ne fait pas Boré Meoré Haesh. Maïshna nochrim inochri. Delo, Mishum Delo Shabbat. Yach Israël Minochri Namia Delo Shabbat. Est-ce qu'il faut chercher l'origine du feu il a fait Shabbat le feu? Ce qui veut dire qu'il n'a pas été allumé avec un péché. La Gemara elle dit Vechitei ma'achisura azalle ve'ahrinahu u'biyada de Israël kamit yalda. Quand quelqu'un il a allumé un feu en péché, et moi j'ai allumé de ce feu un autre péché, j'ai allumé un autre feu. Est-ce que le deuxième feu est lié au premier? Exemple, il y en a plein qui me demandent Yom Tov, ils veulent fumer une cigarette. Ils cherchent du feu, ils vont trouver quelqu'un dans la rue, mais ils l'ont vu allumer avec un briquet, cette cigarette à lui. Est-ce que j'ai un péché d'aller chercher un feu qui a été fait en péché ou pas? La Gemara, elle te dit, elle a Tanya. Hamotzi shalevet lirshut harabim hayav, amay hayav, ma she'akar lo iniach, ou ma she'iniach lo akar. Quelqu'un qui a allumé du feu Shabbat, il a pris du feu de la maison et il a allumé quelque chose dans la rue. Est-ce qu'il a fait ce qui s'appelle porter le feu d'un endroit à un autre ou c'est un nouveau feu qui vient d'allumer? Qu'est-ce que vous pensez? Alors la Gemara, elle te dit, t'as raison, c'est pas le même feu qu'il a sorti parce que c'est la flamme, chaque seconde, elle se renouvelle. Mais c'est un péché de le faire. Alors là, c'est vrai que quand tu allumes un deuxième feu, il n'y a plus le péché. Chaque seconde, c'est un nouveau. Mais elle a l'olam de Isurana mi'ite, qui kamevarich atosefta. Dehetera kamevarech. Il faut rajouter sur ce qui est nouveau, mais qui a été déjà pris d'une base sain, parce qu'on fait une bracha quand même. Yach inochim inochinami, en achinami. El akzera mishum nochri rishon ve'amud rishon. La Gemara elle te dit, c'est vrai, on pouvait faire même sur un bougie d'un non-juif qu'il a allumé d'un non-juif, mais on veut démarrer la semaine avec
une bracha sur le feu. Pourquoi on fait la bracha samedi soir? C'est parenthèse, ça m'est importante. Parce que samedi soir, c'est la première fois où Adam et Ève, ils ont utilisé le feu. Et le feu, dans notre vie, c'est le chauffage, c'est la voiture, tout est à la base du feu. Et maintenant, quelques exemples. Tanoura Banan. Quelqu'un qui marche samedi soir, il se balade, il n'a pas fait l'Avdallah, et il voit du feu dans une ville, on va dire à Paris. Il voit dans la fenêtre une petite bougie. Il peut faire Boré Meoresh. Si la majorité c'est des non-juifs, Eno Mevarech. Imrov Israël Mevarech. Si la majorité c'est des non-juifs, ils ont allumé le feu pendant Shabbat, tu ne peux pas remercier Dieu avec ce feu. Mais si la majorité de la ville c'est des juifs, tu peux, parce que forcément ils l'ont allumé samedi soir. Bon. La Gemara dit attends. Si dans la ville c'est moitié-moitié. Imaginez-vous une ville, 10 habitants, 5 juifs, 5 non-juifs. Qu'est-ce qu'on fait? C'est un cas qui arrive souvent. Hein. Quelqu'un qui a trouvé un morceau de viande et il y a 10 magasins dans la rue, 5 cachers, 5 non-cachers. 6 cachers, 4 non-cachers. Gros sujet. Hein. Est-ce qu'on prend la majorité? Si oui, d'accord, mais quand c'est merza al merza, moitié-moitié, qu'est-ce qu'on fait? Bon, on n'a pas le temps de tout détailler. Aujourd'hui, on a une page balèze et on a en général 26 minutes. Aujourd'hui, maximum 29 pour Rosh Chodesh. Qu'est-ce qu'on fait? אמרתי אם רוב נוכרים אינו מברך, מרצה על מרצה מברך, יכול, והדרתן אם רוב ישראל מברך, המרצה על מרצה אינו מברך. Alors qu'est-ce qu'on fait? La Gemara elle te dit, t'as raison, bedinu, d'afilu merza al merza nami mevarech, même s'ils sont moitié-moitié, 5 et 5, tu peux faire la bracha. Ve'aidi de tanarei sharov nochrim, tanaseif arov Israël. Voilà, c'est la halakha, hein. Quand c'est moitié-moitié pour le feu de Shabbat, tu peux faire la prière pour les 50% que ça a été allumé après Shabbat. Et une autre histoire, Tanoura Banan. Quelqu'un qui marchait, il se baladait samedi soir, il n'a pas fait l'Avdallah, il voit un petit enfant avec une torche, comme ça on dit? Oui. Un lapide. Et Im Israël ou Mevarech, Im Nochi ou Ano Mevarech. Il demande bonjour, comment tu t'appelles? Moshe, Moshe, c'est bon, on peut faire la bracha. Mais s'il dit comment tu t'appelles? Christian, bonne journée, je ne peux pas faire la bracha. Ma'iriya Tinok, Afilo Gadol Nami. Mais peu importe si c'est un enfant ou c'est un adulte, Amarav Amarav, Hacha besamukh leshkiat hama askinan. Gadol, muchachamit devadai nochriu. Tinok, Eimar Israël ikri venakit. Parce que quand c'est un enfant, alors on est encore un petit peu dans le doute, c'est pour ça qu'il faut le demander. Mais si c'est un adulte et il te dit Christian, on ne fait pas la bracha. Il nous reste encore quelques exemples. On parle toujours du feu de samedi soir. Tanoura Banan. Quelqu'un il passe devant Hadera, je prends un exemple, il voit les choses de l'électricité, là, de la fumée qui sort. La fumée, ça veut dire qu'il y a du feu, non? Mais je ne le vois pas tout à fait. Je peux faire Boré Meoré Haesh ou pas? Non. Mara dit non, il faut le voir, il faut que c'est quelque chose de balèze. Alors décide, j'arrive devant un cheminée. Je vois pas le feu, je vois que voilà, ça fume, ou les charbons ils sont encore rouges. Lokashia batrila les basof. Tant que c'est au début que ça brûle au début, tu peux faire la prière. Il y a un peu de feu, mais à la fin quand ça va s'éteindre, ce qui veut dire au début du barbecue, quand ça s'améliore, le feu il va prendre plus et plus. Alors même s'il est au début, tu peux faire boré moréach. À la fin non. Tani hada, urshel tanur, kiraim. Le feu du four, ou de la... À l'époque, ils avaient un four spécial, il n'y avait pas ni plata et ni gaz. Mevarchim alav. Vetanya idachen mevarchim alav. Lokashia batrila alebasof. On va même terminer à la fin, quelqu'un sur le gaz. On peut faire boré meorehesh ou pas? Il n'y a pas de mèche. On va voir ça. Tani hada. Ur shel bet knesset, shel bet midrash, mevarchim alav. Les bougies qu'on allume à la synagogue, que les Ashkenaz, surtout les Chassidiques, qui sont très fidèles, hein. Chaque fois avant la prière, ils vont allumer des bougies dans la synagogue, ils ont un endroit spécial. Il y en a qui autorisent, il y en a qui n'autorisent pas. Lokashia, hagedeika adam hashuv, adeleika adam hashuv. Quand il y a quelqu'un d'important, ça veut dire on a allumé pour un rabbin qui est arrivé, je ne peux pas faire boré meoréaï sur la bougie. Parce qu'elle n'a pas été allumée pour la lumière, elle a été allumée pour l'honneur. Mais si elle a été allumée pour la lumière, je peux. Ou une autre réponse, peu importe s'il y a un grand rabbin ou pas, c'est le Hazan qui allume toujours les bougies. Hein. Si le Hazan est là, c'est lui qui a allumé les bougies pour lui. Mais si le Hazan il a fini, on peut faire après Boré Meoré Haesh sur ces bougies des synagogues ashkenazes. Deleika
sihara. Ou une autre réponse, ça dépend s'il y a la lune ou il n'y a pas la lune, à l'époque. Ce qui veut dire, s'il y a du noir total, alors la bougie elle était pour la lumière, je peux remercier. Si la bougie, elle est en plein lumière, elle ne sert pas à grand chose. C'est pour ça qu'il y en a qui éteignent la lumière samedi soir, pendant Moré Haesh, pour bien profiter du feu de la Havdalah. Tanoura Banan, on a presque fini, on a une page, la moitié elle parle du feu, après ça va être moins chaud. Tanoura Banan, Ayu Yoshvim bebet Midrash, viviu ur lifneem. Ils s'étaient assis samedi soir, ils sont à la synagogue, ils ont amené du feu. Comment on fait? Un il fait pour tout le monde, celui-là qui fait l'Havdalah, ou chacun il fait Boré Moré Haesh pour lui-même? Bet Shammai omrim kol echad ve'echad mevarech le'atzmo. Chacun pour lui. Bet Hillel omrim echad mevarech lekulam. Shum shenemar berov am madrat melech. Bet Hillel lui dit non, il y a un, il peut acquitter tout le monde et c'est mieux, comme la Megillah. Ah, bishlama Bet Hillel mefarshetam ala Bet Shammai maitama. Bet Shammai te dit que ça va mipne bitul bet ham midrash. Il vaut mieux que chacun y fait pour lui parce que si on a un qui fait pour tout le monde, il va devoir arrêter tous. Et tout le monde, ils vont arrêter leur étude. Il vaut mieux que chacun y fait pour lui dans le moment qu'il veut. De là, on apprend une autre halakha très importante, que quelqu'un qui est ternoué, comme ça on dit rien quand on est en plein cours d'études. On ne dit pas ni la brioute, ni taï shasham, ni ha, ni saha, ni rien. Pourquoi? On est en train d'étudier des choses qui nous donnent la santé et la vie. Alors on n'a pas besoin de dire la brioute quand tu es en train d'étudier la Torah, pour pas que les gens ils s'arrêtent de l'étude. Donc Bet Shammai, ils ont appliqué la même règle pour Boré Meoré Haesh. Et voilà, on a terminé. Alors c'est pour ça que même aujourd'hui dans le gaz, on va chercher toujours minimum une flamme, mais il faut quelque chose qui tient le feu, pas quelque chose qui tient avec le gaz, quelque chose qu'on remercie Dieu, parce qu'à l'époque, Adam, je ne crois pas qu'il avait encore le gaz. Alors on va chercher toujours, mais même avec une mèche, on peut faire. Si vous êtes bloqué au cas où vous n'avez qu'une petite bougie, on peut mettre une petite allumette en plus, on a les deux, et comme ça on fait Boré Meoré Haesh, et l'allumette, et la mèche, et on est au top. Et maintenant, on va passer un petit peu au Bessamim, chers amis. En Mevarchim, je speed un peu parce que la page est assez balèze. On peut rester sur chaque page, comme vous le savez, 26 jours, ou dans les yeshivot, 260 jours, mais on a 26 minutes. Amar Rav Yehuda, En Mevarchim, pardon, lo ala ner velo ala Bessamim, shel metim. On est à peu près 10, 12, 13 lignes avant la fin, Rabbi Yitzhak. Quelle ligne on est? 31. On n'a pas le droit, elle a dit la Mishnah, de faire la bracha sur des bessamim, on va dire qu'ils étaient dans un cimetière. Quelqu'un il a mis des bessamim, je veux les prendre et faire une bracha samedi soir. C'est pas de démarrer la semaine avec une odeur qui a servi pour quelque chose comme ça. Lama, maïtama, ner lechavod ou de'avida, le'a'ir, bessamim la'avur recha ou de'avire. La bougie, elle est pour le respect du décès. Et le bessamim aussi, ça se fait pas pour le faire samedi soir. Amarav Yehuda Amarav, kol shemotzim lefanav bayom ubalayla, en mevarchim alav. Et kol she'en motzim lefanav ela balayla, mevarchim alav. Si c'était une bougie qu'ils ont amenée le soir pour voir l'endroit où ils vont l'enterrer, là c'est une bougie pour la lumière, pas pour l'honneur du décès. Là je peux faire la bracha. Amaravuna, besamim shel bet hakiseh. Quelqu'un qui prend le spray des toilettes là, qui fait une bonne odeur, il veut faire boré miné bessamim. Non. Veshemen asui la avir et azoama, ou un huile qu'ils avaient spécial pour laver les mains, comme aujourd'hui là, c'est l'huile qui est partout, ils ont brawef. Alors celui-là avec l'alcool, quelqu'un il aime bien l'odeur. Tu fais une bracha? Non. En mevarchim alav. Lama, le meimra de cholei chadelav, le recha avid alo mevarchim ale. Chaque chose qui est pas fait pour donner une bonne odeur, qui est fabriquée pour enlever une mauvaise odeur, on ne remercie pas Dieu avec. Rappelez-vous, de là, Rav Ovadia Yosef, il dit qu'un parfum, tu fais Boré Miné Bessamim. Pas un parfum de toilette. Un parfum, il est là pour donner une bonne odeur. De toilette, pour enlever la mauvaise odeur. Pareil avec le savon. Savon, tu fais? Non, c'est pour enlever tout ce qui est sale. Mais un autre, l'huile qui est parfumée, machin, oui. Meïtive, Anichnas, on apprend beaucoup, si vous voyez entre les lignes. Exemple, quelqu'un qui travaille dans les magasins de parfums, là, comment il s'appelle? Je sais pas moi, les magasins. Parfumerie, voilà, j'avais une marque en France, mais bon, elle a fait faillite. Meïtive, Anichnas lechanuto shel basam ve'riach reach. Alors dès qu'il rentre, il peut faire boré miné bessamim. Mais s'il rentre et il sort toute la journée, yashav sham kol hayom kulo, eno mevarech pa'am achat. Nichnas ve'yatsa, mevarech al kol pa'am ve'pa'am. Ve'ha'achad delav lerecha ou deka'avid al ka'mevarech. Quelqu'un qui rentre et qui sort et chaque fois il profite de nouveau d'un nouveau odeur, il peut refaire boré miné bessamim. Mais tant qu'il est sorti de l'endroit, il est rentré. Mais s'il est dedans toute la journée, il fait une seule fois dans la rentrée.
In, le rechanam David akiech idenir choin sheveneitu venizbun minne. Tanu Rabanan, haya me'alech chutz lakrar v'riach reach. Quelqu'un, il est samedi soir, c'est le même de tout à l'heure, hein, il a fait ni la bougie et ni le bessamim. Et il passe dans une rue et il sent une bonne odeur dans la rue. Alors, si la majorité, là c'est pas marqué non-juif, si la majorité c'est des idolâtres, alors ça peut être une odeur pour leur temple. On fait pas la bracha. Imrov Israël mevarer, si la majorité de la ville c'est des juifs, il peut faire. Rabbi Yossi Omer afilu rov Israël lam yeno mevarer. Non, même si la majorité de juifs ne fait pas la bracha. Pourquoi? À l'époque, les femmes, mipnei shebnot Israël mekatrot likshafim. Il y avait des femmes de chez nous, juifs, ils faisaient allumer des bougies pour la sorcellerie ou je sais pas quoi. Donc, ne rentre pas dans ce sujet. Quoi, il y en a tellement qui faisaient pour la sorcellerie. Même pas un petit peu, peut-être ils faisaient. Les maguer et takelim. Ah, mais il y avait des autres qui faisaient la vaisselle ou qui se parfumaient pour sortir. Bref, ce qui veut dire que c'est pas sûr que c'est une odeur qui a été pour une bonne odeur, alors ne fais pas. Si la majorité, c'est pas sûr qu'ils ont fait l'odeur pour l'odeur, on fait pas la bracha. On termine avec une petite histoire. Amar Rabbi Chia baraba Amar Rabbi Yochanan amalech be'arve shabbatot betveria bemotzai shabbatot betzipori viriach reach eno mevarech. Quelqu'un qui marchait à Tibériade les samedis soirs ou à Tsipori, c'est une ville dans le Galil. Là-bas, même s'il y avait une bonne odeur, c'est parce que tout le monde faisait la vaisselle avec le même produit. On ne fait pas la bracha dessus. Tanoura banan. Quelqu'un qui marche dans le marché à, j'allais dire là-bas, à Wuhan, là en Chine, mais non, oublié. Dans un marché où il y a plein de parfumeries et des gens qui mettent des choses qui ont une odeur. Tu peux faire, Boré? Non, on tourne la page. Et on va terminer aujourd'hui le chapitre. C'est pour ça que c'est un peu balèze. Mais c'est très beau. On est page 53b, première ligne. Maintenant qu'on a classé les Bessamim, la Gemara elle reprend un peu la bougie. Parce que la bougie, comment on fait samedi soir? Ça on va apprendre aussi aujourd'hui. Hein. Il y en a qui font comme ça, j'ai vu, il y en a même qui embrassent presque le feu. On va voir comment on doit faire. Amarav Yehuda, Amarav, lo yehotu mamash. Et la kol she'ilu omed bekarov umishtamesh leora ve'afilu berichuk makom chen amar Rava sheberichuk makom shanino. Même quelqu'un qui est très loin, mais il peut tirer un petit profit de la bougie. C'est pour ça que le Zohar, je rajoute une parenthèse importante, il dit, ceux-là qui veulent faire top, tu prends la main droite, tu rentres le pouce, celui-là c'est le pouce, tu le plies, tu mets les 4 dessus et tu cherches à voir la différence avec la flamme entre tes ongles et ta chair. Ça, tu le fais même si tu es à 50 mètres de loin. Tu es arrivé à trouver la petite différence entre la flamme. Ça y est, tu as utilisé la bougie et tu es un connaisseur. Pas besoin de se rapprocher, de brûler les mains et d'embrasser la flamme. Meïtive. Aïtal oner tmuna bechayko bepanas. O shera shalevet velo nishtamesh leora. O shenishtamesh leora velo ra shalevet. Eno mevarech at sheire shalevet veishtamesh leora. Donc il faut les deux conditions. Il faut il faut voir le feu, la flamme. 2, il faut tirer un profit. Hein. Donc il faut essayer de se rapprocher, pas un minimum, un maximum qui peut l'utiliser. Bishlama mishtamesh leora velora shalevet mashkachat le dekaima bekeren zavit. Et la ra shalevet de l'onishtamesh leora echi mashkachat la lav dimrachaka. Même quelqu'un qui est très loin, et à une synagogue, ils sont 500 personnes, ils lèvent la bougie. Comment on va faire? Je ne peux pas tirer tout à fait un profit. Lo, kegon de amaya ve'azla. Ça, si on éteint la lumière, tu peux voir que même là, voilà, je fais comme ça, regardez, je vois dans la fenêtre déjà le reflet entre mes ongles et ma chair. Mais si la bougie, elle commence à s'éteindre et la flamme est fatiguée, là, ne fais pas Bessamim. Bessamim, pardon. Boré Meorej, bravo. Tanoura banan, gehalim lo hashot, mevarchim aleem. On memot, en mevarchim aleem. On revient pour la halakha de tout à l'heure, quand le charbon est bien rouge, et si tu fais comme ça, il y a du flamme, tu peux faire sur du charbon, hein. Mais si, ça y est, le barbecue est terminé, tu as fait les entrecôtes, tu as fait tout, et les charbons, ils sont fatigués, là, tu fais pas. Eichidami lo hashot. En hébreu, ça s'appelle lo hashot. C'est quoi? Amar Prizda. Kol sheilu machnis etocham kesam, vedoleket melea. Si tu jettes un cure-dent, il va s'allumer. C'est que le feu il est bon, tu peux faire boré meoaesh même si tu ne vois pas la flamme. Omemot. Omemot. En hébreu, quand ça va s'éteindre, ça s'appelle omemot. La Gemara dit omemot avec Aleph
ou Ommemot avec Aïn. Vous allez dire, ça change quoi? Tashma d'Amarav Chizab Ravdimi, Arazim lo Ammamu Began Elokim. Dans le prophète Yecheskel, c'est marqué Ammamu, Ammami. Ça veut dire avec Aïn que ça va s'éteindre, pas avec Aleph. Bon. Verava Amar Yehotu Mamash, Vekama, Amaroula, Kedesh Yakir Ben Issar, les Fondeyon. C'est quoi la distance qu'il faut être à côté de la bougie pour faire la bracha? Premier rabbin, il dit que tu vois la différence entre 1 shekel et 2 shekels, d'accord? L'exemple, je parle le même diamètre. Hein. Deuxième rabbin, Chizki Amar Kedesh Yakir Ben Melouzma Shel Tveria le Melouzma Shel Tzipori. C'était deux quantités de poids entre Tibériade et Tzipori. Verav Yehuda Mevarech Adebe Adadalia, Rav Mevarech Adebe Guria Barhama, Abaye Mevarech Adebe Baravua. Chacun samedi soir, et à l'époque, ils avaient une maison où ils faisaient. Ils faisaient dans la maison d'un tel, il y avait la bougie, l'autre dans la maison de l'autre. Et on termine avec quelques alachot. Amarav Yehuda Amarav. En mechazrim ala or, keder shem chazrim ala mitzvot. Quelqu'un, il a cherché, il a fait un effort, il n'a pas trouvé une bougie. Il va faire l'avdala quand même sans bougie? Oui. C'est pas si grave, je dis avec mes mots. Fais un effort, mais t'es pas obligé, c'est pas un effort qu'il est, si t'as pas trouvé de bougie, t'as pas d'avdala. On est d'accord, hein? Amarabizera, meresh ave mehadrena. Kevan de sham ale le Rav Yehuda Amarav, ananam ilav mehadrena. Depuis que j'ai écouté ça, il dit Rav Zera, je fais un petit effort, j'ai une bougie, je fais. Si j'ai pas de bougie, c'est pas grave. Elaï miklarli mimeila mevarchinan. C'est l'halakha également, hein? N'oubliez pas, la bougie, samedi soir, elle fait partie de l'avdala. S'il n'y a pas de bougie, tu fais quand même l'avdala sans bougie. Et maintenant, on termine avec Birkat Amazon, l'histoire que je vous ai dit tout à l'heure avec celui-là qui a oublié le porte-monnaie, 10 000 euros. Et on va terminer en beauté le sujet avec Birkat Amazon. Rappelez-vous, c'est les deux sujets lesquels on a commencé la page. On a dit que Beth Shammai et Beth Hillel, ils avaient une différence avec ça. Quelle est la bracha de samedi soir sur le feu et où je dois faire Birkat Amazon. Très beau sujet, des très belles halachot qu'on va tirer ensemble. Misha Achal, on est dans la ligne 18. Chazak. Amarav Zvid v'item aravdim ibaraba. Machloket beshachach. Aval bemezid divrei akol yarzor limkomo vivarer. On est bien d'accord que quelqu'un qui a fini manger et il n'a pas envie de faire birkat ou il a mangé, ah non, ça c'est pas bon. Nous on parle de quelqu'un qui l'a oublié de faire birkat où il était assis. Selon Beth Shammai, tu retournes, baba. Selon Beth Hillel, tu peux le faire ou tuer. Mais on est bien d'accord qu'il a oublié, hein. C'est pas qu'il a fait exprès. Vous allez voir, il y a un qui l'a fait exprès, il a été mangé par un lion. Pshita veshachach nan maudetei maradina filo ben mezid. Ve'aide katani veshachach. L'odiachan kochan de Beth Shammai kamash malan. Tanya. Amrou lahem Beth Hillel et Beth Shammai. Le voilà le débat qu'on a commencé le cours avec. Les divrechem. Mishachal berosh shabira. Quelqu'un qui l'a mangé en haut de la tour Eiffel. Shachach, il a oublié, il est descendu. Ve'yarad velo berer. Yarzor le rosh shabira ve'varer. Quoi, il doit remonter l'ascenseur, payer, machin, corona, comment il fait? Amoulaim, Beth Shammai, les Beth Hillel. Beth Shammai le répond. Pour le divrechem, Misheshachach harnaki berosh shabira, lo ya'ale ve'itelena. Et s'il a oublié 10 000 euros en haut dans le porte-monnaie, il monte ou pas? Lichvod atzmo ole, lichvod Shammai lo kol sheken. S'il monte pour l'argent, eh ben qu'il monte pour Dieu. L'histoire se termine là, le débat se termine là. Regardez deux histoires pour comprendre mieux. Hanotre Talmideh, il y avait deux élèves. Un, il faisait comme Beth Shammai, et un, il faisait comme Beth Hillel. Alors, un, David Beshogek et Beth Shammai, quelqu'un, il a fait un effort à l'époque, et il est monté en haut de la tour Eiffel, peu importe où il était, et à la fin de Birkat, il a vraiment trouvé un porte-monnaie avec 10 000 euros. C'était pas le sien, hein, c'est encore un bonus. Et un autre, il a fait comme Beth Hillel, mais méchant, hein, ça veut dire, il était en haut, il a dit, Beth Hillel, il dit que si j'ai oublié, je peux descendre, alors je vais oublier direct. Il est descendu, il a été mangé par un lion. Bon, une histoire qui est très connue, chers amis. Et on va terminer avec ça. Rabba Barba Hana, avec Azil Besharayat. Rabba, le fils de Hana, il marchait avec une équipe. Achal ve'ishtele velo barich. Il a mangé, il a oublié de faire Birkat Amazon et tout le groupe, voilà un groupe de touristes, il a avancé. D'un coup, il dit, oulala, j'ai pas fait Birkat. Comment je vais les retenir maintenant tout cela? Amar echi evid. Si je vais leur dire, excusez-moi, je dois faire la prière, ils vont me dire, allô, on avance, nous, tu fais la prière dans la route, Beth Hillel, il dit, t'as oublié. Mutav de amin aleu insha yona de dava.
il a trouvé la combine, il a dit, il vaut mieux que je vais leur dire que j'ai oublié une colombe en or. C'était un bijou très connu à l'époque. Hein. Ah, Amar Leo, Intaouli, Tehin Shayona de Dava. Attendez-moi, j'ai oublié une colombe en or. Bon, Azil ou Barir, il a fait Birkat, et en chemin de retour, avant d'arriver au groupe, il a trouvé ce bijou-là, en bas. Umaishna Yona, la Gemara dit, pourquoi cette colombe-là, ça aurait été pas mieux 10 000 € en espèces? Demit le Knesset Israël et Yona. C'est un signe pour le peuple d'Israël qu'il est comparé à une colombe. Dirtiv kan fe Yona nechpa bakesef evotea birakrak harutz. Ma Yona ena nitzol et la bichnafea, af Israël ena nitzolim et la bemitzvot. Et c'était un exemple, une métaphore pour nous. Le peuple d'Israël, on est comme un colombe, pas un pigeon. Que le seul tenue de combat à nous, c'est les ailes qu'on a. Même si on est coincé, on est machin, on peut toujours se secouer et se relever. Alors maintenant, on a appris que Birkat Amazon, il vaut mieux de le faire toujours dans le même endroit où j'ai mangé. Au cas où j'ai raté, on peut s'appuyer sur Beth Hillel. Et jusqu'à quelle heure j'ai pour attraper Birkat? Combien de temps? Ah, ça aussi, on va tirer tout de suite la halakha. Adematay ou mevarer, kama shiorikul, amar Rabbi Yochanan kol sheno ra'ev, Rish Lakish amar kol zman sheimtza machmat achilato. On a deux avis. Un, il dit tant qu'il n'a pas faim. Deuxième, il a dit tant qu'il n'a pas soif. On va trancher tout de suite le chiffre. Amar le Rav Yema bar Shlama el Marzutra. Amar le Rav Yema bar Shezvi el Marzutra. Mi amar Rish Lakish achi. Qu'est-ce qu'il dit Rish Lakish? Ve amar Rabbi Ami. Amar Rish Lakish kama sheorikol. Kedel alech arba milim. Lo kashya kan bachila meruba kan bachila moetet. Comme il y a une différence de quelqu'un qui l'a mangé beaucoup ou pas beaucoup, il faut que tu me donnes un chiffre fixe. Et le chiffre fixe, c'est marcher, c'est 4 km à peu près. Et c'est ce chiffre que nous on connaît, 72 minutes. C'est vrai qu'il y a des autres avis, il y en a qui disent 72, il y en a qui disent 90, il y en a 96. Nous on reste avec 72. Tant que je suis dans ces 72 minutes, je peux refaire Birkat. Et chers amis, et c'est de la Torah, hein, et même si j'ai oublié, si j'ai fait Birkat et je suis dans les 72 minutes, tu refais. C'est de la Torah. Il nous reste 4-5 lignes, on avait prévenu Rosh Chodesh qu'on a 2 minutes en plus. On va terminer avec le vin royal. Balaim yain. Les meima de Israël afalgav de l'oshamaku la bracha one ve'lechiloshama echinafik. Amar Rabbi Yochanan barav beshelo achal imahem v'chen Rav Nachman baravua. Quelqu'un qui n'a pas mangé avec les gens, mais il vient, il veut boire un verre de vin, on a vu qu'il peut faire partie du repas et de Zimoun. Amarle, Rafria, Beri, Hatof Barech, Hatof ou Barech. Plusieurs fois, quand il y avait des rabbins, les rabbins disaient à son fils, vas-y, fais birkat avec un verre de vin. Et même qu'est-ce qui est mieux, de faire la prière ou d'être un spectateur ou un... Ça veut dire de faire la prière ou de répondre Amen. Qu'est-ce qui est mieux? Vous allez me dire, quand tu parles, tu écoutes pas. Quand tu écoutes, tu apprends. On va voir ce qu'elle dit la Gemara. C'est plus fort de répondre Amen que faire la prière. Amar le Rabbi Nehorai. Hashamaim, au nom de Dieu. Ken ou Teda. C'est pareil dans la guerre. Les premiers qui font, c'est tous eux qui reçoivent les balles. Et c'est les derniers qui prennent la victoire. Alors, ceux-là qui répondent Amen, c'est eux les gagnants. Tanaï de Tanya echad amevarech ve'echad aone amen b'mashma ela shememaharin amevarech yoter min aone. Il faut toujours foncer et de répondre amen. Et c'est ce qu'il dit Rav Nehorai. Ba'emine Shmuel merav. Ma'ula anot amen achar tinokot shel bet rabban. Est-ce que je peux répondre amen même sur une prière des enfants qui n'ont pas bar mitzvah? Amar le acher okirni makol amen chutz v'tinokot shel bet rabban. Oil v'yitlamed asuim. S'ils font la prière que pour s'entraîner, ne répond pas amen pour des petits. On est amen. Ça, c'est s'ils font des brachot pour rien. Mais si un petit monte à la haftara, il a le droit avant bar mitzvah, tu réponds amen. Tanoura banan, shemen me'akev et abracha, livré Rabbi Zilai. Rabbi Zilai omer, et non me'akev. À la fin du repas, ils amenaient un bon huile pour faire boré miné bessamim. Ça, c'était à l'époque, on n'est pas obligé de le faire aujourd'hui. Rabbi Yacha omer, shemen tov me'akev. Rabbi Zohamay omer, que shem shemezoham pasul avoda, car yadai mezohamot psulot libracha. Quelqu'un qui a les mains sales, il faut qu'il remplace l'huile de l'époque, on lavait les mains. Tu ne peux pas faire birkat avec des mains sales. Dernier paragraphe. Amarav Nachman bar Yitzchak ana elo zilai velo zivai velo zohamay yadana. Je ne connais pas ni rabbin zilai ni rabbin zivai. Je connais la Mishnah, matni tani yadana. D'amarav yuda amarav amelamadin datana. Veitkaddishtem elomaim rishonim. Toujours on fait netilat avant le repas, mais c'est marqué aussi viitem kedoshim. C'est maim achronim, elomaim achronim. Ki kadosh ani, c'est shemen. Ani Hashem elokechem, c'est bracha zimoun. Donc il faut tout faire. Netilat avant, maim achronim, zimoun. Bonne journée, chodesh tov. On a fini le chapitre. Adran alach elu dvarim. Adran alach elu dvarim. Adran alach elu dvarim. Demain, c'est le chapitre des rêves. Soyez les bienvenus. Baruch Adonai l'olam, amen, amen, Rabbi.